On dira ce qu'on voudra et malgré un début parfois assez chaotique, mais le programme Starship ne cesse de s'accélérer depuis quelques mois déjà. Car après un premier vol au résultat plus que mitigé et un second vol marquant une nette amélioration, SpaceX s'apprête déjà à tester le duo Starship Super Heavy pour le troisième vol, le tout sur fond de Starship lunaire, second pas de tir, utilisation militaire et encore bien d'autres. Alors, entre de nouveaux objectifs importants pour le troisième vol, l'avancée du Starship lunaire et les différents prototypes, je vous propose de nous offrir un nouveau point Starship. Mais avant de commencer, et comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sachez aussi que les 3 et 4 février se tiendra à l'Euro-Expo de Lyon l'exposition Demain mais en mieux. Ce sera l'occasion idéale pour rencontrer des scientifiques travaillant sur plein de projets différents, que ce soit dans le spatial ou dans d'autres domaines. Le tout sera accompagné d'exposants comme le français Latitude, de démonstrateurs et modèles à l'échelle 1-1 comme Perseverance, le rover franco-allemand Idefix qui partira vers Phobos en 2026, le véritable démonstrateur Frog, un exemplaire ayant servi à des essais statiques du moteur Vinci qui propulse le second étage d'Ariane 6, un jeu vidéo contrôlé par la pensée, un morceau du tokamak du projet ITER qui créera des conditions comparables au Soleil pour enclencher la fusion nucléaire, et encore plein d'autres sujets. Et puis, comme ce sera dans le cadre du festival Yggdrasil, ce sera aussi l'occasion de croiser l'acteur qui incarne Bort dans Kaamelott, de croiser également la voix française d'Harry Potter et profiter de plein d'animations différentes. Allez, sur ce, j'ai déjà bien trop parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour attaquer cet épisode, je vous propose de démarrer en douceur avec ce qui sera probablement le prochain grand événement pour le Starship. Vous le voyez venir, c'est le troisième vol du véhicule. Car si aucune date précise n'a encore été fixée, il ne devrait pas non plus se faire attendre trop longtemps et arrivera probablement durant le mois de février. En effet, depuis quelque temps déjà, les prototypes sont dans les starting blocks. En plus de l'installation de l'anneau permettant la séparation à chaud, où le Starship allume ses moteurs alors que Super Heavy en a encore 3 allumés, sur le Booster 10, les prototypes enchaînent aussi les essais statiques. Mi-décembre par exemple, le prochain exemplaire à voler, le Booster 10, allait passer avec succès son essai statique qui allait durer quelques secondes de plus que les standards des précédents. Et mine de rien, ça prouve une chose qu'on commence à sentir de plus en plus. Alors que le retour d'expérience s'enchaîne, SpaceX commence aussi à gagner en confiance en ses prototypes. Fin d'année, les essais allaient ainsi s'enchaîner jusqu'à même réussir l'exploit de faire 2 essais statiques de 2 véhicules quasiment en simultané. En effet, en environ 2 heures, le 29 décembre, SpaceX allait réaliser une mise à feu statique du Booster 10 et une troisième après une autre le 20 décembre du Starship 28. D'ailleurs, cette journée allait aussi être l'occasion de voir rugir le quator de SpaceX avec un lancement de Falcon 9, de Falcon Heavy, un essai de Starship et un de Super Heavy, le tout dans la même journée. Mais bref, je digresse un peu. Mais cette mise à feu du Starship allait aussi être un peu différente. En allumant un seul moteur, elle visait surtout à simuler une mise à feu qui sera nécessaire pour pousser et désorbiter le Starship. Bon alors, j'en avais déjà parlé dans l'épisode sur ce qu'on attend du Starship en 2024, qui sera en écran de fin, mais le troisième vol devrait en effet pousser les choses un peu plus loin. Déjà, il ne devrait plus être l'occasion de ne réaliser qu'une presque orbite, où le Starship rentre dans l'atmosphère au large d'Hawaï sans s'être placé en orbite au préalable, mais il devrait d'abord se placer en orbite, ce qui sera une cassure avec la quasi-orbite des vols précédents, puis se désorbiter et devenir ainsi l'occasion pour SpaceX de franchir une nouvelle étape dans le développement du véhicule. Il est à noter que le véhicule ne réalisera peut-être quand même pas une orbite complète, puisque la zone de réentrée annoncée est toujours du côté d'Hawaï. Pour terminer avec cet essai, même si je ne vais pas trop m'y attarder, la mise à feu utilisée pour désorbiter le Starship utilise en effet des réservoirs différents, les réservoirs supérieurs, et leur comportement dans l'espace n'a pas encore été testé. Enfin, ce troisième vol sera aussi l'occasion pour l'entreprise d'essayer entre 2 réservoirs du Starship des éléments qui serviront au transfert de carburant en orbite, un élément crucial pour que le Starship puisse atteindre la Lune et remplir son rôle d'atterrisseur du programme Artemis. Et justement, en parlant de Starship lunaire, il ne faut en effet pas oublier que, en parallèle, d'autres éléments avancent aussi.
l'entre guillemets ascenseur qui permettra aux astronautes de rejoindre le sol lunaire depuis le Starship et de remonter dedans accessoirement, avance lui aussi à grands pas. La NASA communiquait en effet récemment sur des essais menés sur cette partie du Starship, visant notamment à développer le système de commande et s'assurer de son aspect pratique sur une combinaison lunaire. En parallèle de tout ça, ce sont aussi des essais en piscine qui ont eu lieu permettant de simuler au mieux les conditions dans lesquelles le matériel servira. Mais à côté de ça, l'entreprise d'Elon Musk avance aussi sur plusieurs fronts. Déjà, le démantèlement des anciens réservoirs verticaux de la ferme de carburant, endommagés par les débris projetés lors du premier vol, est désormais bien entamé alors que les nouveaux bâtiments d'assemblage continuent de leur côté de remplacer les anciens. Mais le plus gros changement qui se dessine dans le paysage de Boca Chica, c'est probablement l'apparition des premiers éléments de la seconde tour de lancement prévue sur le site. Et il faut dire qu'elle sera cruciale. Car entre l'arrivée d'ici la fin de l'année d'une seconde génération de Starship rallongée de 10 mètres et accessoirement une troisième génération qui arrivera après devrait encore pousser de 30 mètres par rapport à l'actuelle, la tour de lancement actuelle sera hélas probablement trop petite et la seconde sera donc probablement centrale pour la suite du développement, même si on espère que cette fois SpaceX attendra d'être en règle pour la construire. Enfin, en parallèle de tout ça, SpaceX continue aussi d'avancer sur les essais de moteurs Raptor sur son site de McGregor, au Texas, et sur de nombreux prototypes. Déjà fin décembre, le Starship 29 devenait le premier à entrer dans la nouvelle Mega Bay, un bâtiment d'assemblage, alors que dans la même période, le numéro 30 se dirigeait vers le site de test de Massey, un peu plus à l'écart du pas de tir et des bâtiments d'assemblage. J'en ai déjà parlé, mais l'avantage de ce site, c'est qu'il permet d'éviter les fermetures de route à chaque essai et qu'il est ainsi plus pratique pour les autorisations. Enfin, du côté du Starship 26, la version non récupérable, les choses continuent d'être plutôt étranges. Alors que le prototype était quasiment à l'abandon depuis ses derniers essais, de nouvelles plaques ont été ajoutées autour d'une section pour la renforcer, alors qu'un essai jusqu'à une rupture d'un réservoir avait été effectué peu avant sans que les deux ne puissent être extrêmement précisément corrélés. Pour arriver vers la fin, les Starship 31 et 32 avancent eux aussi à grands pas, accompagnés par les boosters 11, 12 et 13, avec des 14 et 15 qui ne sont eux aussi pas très loin. D'ailleurs, le Starship 29, qui volera pour le 4e vol, a déjà débuté ses essais, et le booster 11, qui l'accompagne, a lui aussi passé ses premiers essais de remplissage. Au passage, vous noterez que les Starship 30 et booster 12, oui ceux du 5e vol, et même s'ils n'ont pas encore été testés, sont eux aussi bien avancés. Enfin, on notera aussi que l'entreprise semble continuer à s'attaquer à son problème de fixation des tuiles de protection thermique avec l'apparition d'un segment sur lequel on voit non seulement la modification du système de fixation classique, mais aussi l'apparition de quelques étranges plaques là où les tuiles devraient se fixer ensuite. Si à part des spéculations il n'y a pas énormément à dire sur cette section, nul doute qu'elle sera à suivre de près et aura un impact sur ce point essentiel pour permettre au véhicule de survivre à son retour dans l'atmosphère. Pour finir, j'en reparlerai plus dans le prochain point Starship, mais on notera aussi un intérêt de la part du département de la Défense pour le véhicule de SpaceX. Capable de transporter de lourdes charges, ce dernier pourrait en effet être un bon atout dans le transport de cargo. Enfin, on notera aussi l'ajout de plaques de protection au pied du pas de tir, probablement pour éviter trop de dommages lors des vols, dont la cadence devrait désormais s'accélérer, avec des 4e et 5e vols déjà dans les cartons. Mais ça, on en reparlera encore le moment venu. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.